Eh bien, salut à tous, c'est Arm108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous faire cette vidéo parce que ça faisait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Et du coup, là, on va commencer avec une série sur la programmation avec Python, du coup. Donc, rapidement, je vais du coup vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Python et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Et puis, on se lancera directement dans l'installation ainsi que dans notre premier petit programme. Donc Python, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation du coup, et donc on peut le comparer par exemple au C Sharp, au JavaScript, au PHP ou encore au HTML, qui sont d'autres langages de programmation qu'on traitera peut-être dans une autre série, mais pour l'instant on va se concentrer sur Python. Et donc à gauche, vous voyez un exemple de code. Donc il ne faut pas en avoir peur parce que je pense qu'après cette série de vidéos, vous serez capable de le refaire. Donc la version 1.0 de Python a été créée le 20 février 1991 par Guido van Rossum et aujourd'hui c'est la version 2.9 qui est en développement, ce qui prouve que c'est un langage qui va pas cesser d'évoluer et qui continue toujours. Euh, voilà. Donc après, on peut se demander pourquoi choisir Python et pas un autre comme le HTML ou le C. Donc c'est parce que d'abord Python, il est disponible sur la plupart des plateformes informatiques telles que les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables, que ça tourne sous macOS, Windows ou encore Linux, ainsi que sur les tablettes et les smartphones avec différents OS. Aussi, Python est simple et facile à comprendre et c'est vraiment le meilleur langage pour bien débuter dans le monde de la programmation. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut seulement faire des choses simples. Au contraire, même des développeurs aguerris continuent de l'utiliser pour leurs programmes. Alors, lancez-vous. Ok, donc maintenant que je vous ai présenté un peu Python, donc on va se lancer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par télécharger Python. Donc pour ceci, vous allez vous rendre sur le premier lien qui sera dans la description, qui est donc le site officiel de Python. Donc on va se rendre dans la section des downloads et pour moi ça sera pour Windows. Et je prends Python 3.8.1 qui est la version actuelle de Python. Donc je fais enregistrer le fichier. On va l'enregistrer dans le dossier des téléchargements. Voilà, on fait enregistrer. On attend qu'il se télécharge. Normalement, le téléchargement est assez rapide. Donc là, on va juste télécharger en fait l'interpréteur Python, donc qui va servir à installer vraiment le langage sur notre système. Cependant, on ne va pas pouvoir vraiment programmer juste en installant Python. Ça, c'est vraiment pour dire que on veut que quand on fasse des scripts Python, il puisse être lu finalement. Donc vous allez cliquer ici, on fait exécuter. Voilà, donc le setup se lance. Donc je conseille de faire le, le truc avancé. Je pense que c'est mieux. Donc la documentation, c'est peut-être pas utile. Pip, ça va être très utile. Ça nous permet d'installer très rapidement des packages, ils appellent ça Python. Euh, Tkinter, ça on va l'utiliser, c'est pour les interfaces graphiques. L'IDLE du coup c'est ce qui va nous permettre de développer en Python, mais il est un peu dégueulasse le leur, donc on va en télécharger d'autres. Ça on peut laisser. Le PyLauncher et for all users, ça on laisse. Donc on fait next. Install for all users, ouais. Oui, 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 ça on peut le laisser. Compile, download. Donc là on va laisser comme ça. Donc vous laissez Python comme ça. Vous faites install et là ça va vous l'installer. Donc moi bon je vais faire non parce que je l'ai déjà installé, hein. Mais vous continuez et donc vous pouvez voir que quand on va taper du coup Python juste ici, donc on va avoir l'application de Python comme ça. Donc vous pouvez faire ouvrir. Et du coup quand on va l'ouvrir on va tomber sur un shell noir qui ressemble assez au CMD si on compare les deux. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez semblable. Cependant, on va pas pouvoir faire les mêmes commandes. Donc là, après sur le shell,
On va pas pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Par exemple, on peut faire des petites commandes comme ça, mais vous voyez que ça reste assez limité. C'est pour ça que je vais télécharger un IDLE. Alors, un IDLE, c'est une surface en fait qui va nous permettre de développer en Python. Donc, il y a déjà un IDLE intégré, mais comme je vous l'ai dit auparavant, il est un peu dégueulasse à mon goût, puisque, bon, je vais vous le montrer, hein. Normalement, il s'ouvre assez rapidement, mais c'est vraiment, je trouve, pas optimisé en fait pour le développement. Et il en existe d'autres qui sont mieux. Donc, on va faire ça. Donc, bon, là, on est sur un shell du coup différent. Mais si on fait file, new file, vous voyez que là, on arrive sur leur IDLE qui va nous permettre du coup de faire des fonctions comme ça. Et quand je fais run, il me semble que c'est run module. Yes. Oh, bon. Bon, je vais pas, non, je vais pas le sauvegarder, ça va être chiant. Mais du coup, ça, c'est leur IDLE et je trouve que c'est un peu dégueulasse. Donc, vous allez vous rendre sur les liens qui se trouvent après dans la description. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, ça s'appelle PyCharm, voilà. Donc, ils disent pour développeurs professionnels parce qu'il y a une version payante, mais il y a aussi une version gratuite. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Et vous voyez que du coup, quand vous commencez à écrire, ça va vous proposer d'autres. Bah, en fait, ça va optimiser votre temps pour que vous ayez le moins à écrire. Ça, c'est ce que la plupart des IDLE pour n'importe quel langage de programmation ils font, hein. Donc, nous, on va utiliser PyCharm. Après, vous pouvez aussi utiliser Sublime Text, par exemple, donc, qui est un autre IDLE qui est assez cool. Moi, je l'utilise plus pour développer en HTML, PHP et CSS principalement, parce que je trouve qu'il est plus adapté pour ça. Vous voyez que là, il y a, dans la vidéo de présentation, il y a un petit script Python, voilà. Et vous pouvez aussi faire, troisième lien dans la description, Notepad++, qui est assez bien, mais moi je le trouve qui reste assez classique. Et ouais, je suis pas fan non plus. Également, vous pouvez utiliser le bloc-notes. Alors, par contre, vraiment, ça, je vous conseille pas. Ceux qui codent avec le bloc-notes, c'est vraiment des gens très rares et j'en vois jamais quasiment. Donc, vraiment, nous, on va se diriger du coup sur PyCharm. Alors, il est assez conséquent. Il est pas tout léger. Cependant, je pense que c'est le meilleur qu'on puisse trouver. Donc là, vous sélectionnez bien Windows, bon, selon votre système, hein. Et on va utiliser la version Community. Donc la version gratuite et open source de PyCharm, pardon, mais elle suffit amplement. Donc vous cliquez sur télécharger et après il va vous lancer l'installation. Normalement, il la lance en haut. Ouais, voilà. Donc PyCharm Community. Vous faites enregistrer le fichier. Donc moi je vais pas le faire parce que il me semble que bah, je l'ai déjà parce que là elle prend un certain temps. Donc je vais essayer de me la retrouver. Hop, elle est ici. Donc là vous faites next, hein. Donc euh, ah bon, vous aurez pas ça, mais voilà. Donc vous sélectionnez la destination. Donc par défaut là c'est marqué JetBrains parce que c'est ceux qui l'ont créé, hein, bien sûr. Donc si vous voulez pas que ça soit marqué, vous l'enlevez. Après moi je m'en fous un peu. Vous faites next. Vous prenez le 64 bit launcher. Vous créez des associations avec .py. Et ça, je pense qu'on peut le laisser décocher. Vous faites next, JetBrains, ensuite vous faites install. Donc moi, je vais cancel l'installation. Et du coup, on va lancer PyCharm tout de suite. Donc normalement, il est assez rapide à lancer du coup. Et du coup, pour cette série sur Python, ce que je vais faire, c'est que en fait, j'ai créé un programme que je trouve assez complet. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que au fil des épisodes de la série, je vais vous apprendre les différentes fonctions Python qui vont vous permettre au final de faire ce programme. Donc voilà. Donc là, on va attendre que PyCharm se lance et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, là, PyCharm, du coup, il a fini de charger et on arrive sur une petite fenêtre comme ceci. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est Create New Project. Bon, il est un petit peu lent au démarrage, hein, mais après, ça va. Donc voilà, donc là, vous allez appeler votre projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être, donc, on va faire mon
projet comme ceci. Je conseille pas de mettre des espaces, hein, voilà. Là vous avez déroulé pardon ceci. Et par défaut vous serez comme ça. Donc new environment using avec un virtual end. Et nous ce qu'on va faire c'est existing interpreter parce que du coup on vient de télécharger Python. Donc vous le faites comme ça et on va faire create. Donc là ça va générer notre projet, donc qui va être bien sûr vide. Du coup, petite précision, l'extension de projet du coup PyCharm, pas PyCharm, Python, du coup c'est .py, c'est assez logique. Donc là vous aurez à chaque fois des types of the day. Bon, vous le fermez, vous pouvez lire hein, si vous voulez, mais c'est pas très utile. Voilà, close. Donc plein écran. Et du coup là, vous voyez l'interface. Donc je vais essayer de vous la détailler rapidement. Donc ici, ça va être la partie où vous allez écrire votre code. Pour l'instant, il n'y a rien parce qu'on n'a pas créé de fichier. Là, du coup, ça va être classique pour tous les paramètres comme ça. Là, ça vous connaissez, c'est un peu sur toutes les applications. Là, on va avoir le chemin où il y a le fichier qu'on est en train de développer. Là, du coup, on va avoir tous nos petits fichiers de mon projet. Donc là, après, vous pouvez switch comme ça. Vous pouvez les ajouter, tout ça. Moi, pour l'instant, je laisse comme ça. Et en dessous, vous allez avoir un terminal ou une console Python. Donc on verra. Ah, il me demande l'accès, donc ça, vous faites autoriser l'accès. Hein, je ne vais pas préciser. Donc là, vous avez une console Python. Donc on va pas trop travailler dessus. Vous verrez après pourquoi. Donc on va créer un premier script. Donc vous cliquez sur mon projet. Vous faites clic droit. Voilà. New Python file. Donc on va l'appeler first par exemple. Kind Python file. Hein, et on fait OK. Donc là on a notre first.py. Donc là on va réduire un peu. Et là vous voyez du coup l'unité de développement. Donc par exemple on peut commencer avec la fonction que j'ai utilisée tout à l'heure. Juste pour vous montrer rapidement. Hein. Et là vous allez faire en premier lieu clic droit sur first.py. Run first. Pour après, on pourra retrouver la petite flèche ici. Et du coup, quand on exécute le code, vous voyez que ça nous lance dans le run. On va tester. Donc, ça, je vais vous expliquer rapidement ce que ça fait. Donc, en fait, en Python, il va falloir coder, bien entendu, comme on l'a vu dans la présentation. Et du coup, là, aujourd'hui, je vais vous apprendre une première fonction en Python, du coup, qui est la fonction print. Donc, la fonction print, c'est la fonction afficher. Donc, bien sûr, en Python, je ne l'ai pas précisé, ça se passe tout en anglais. Donc, il faut avoir certaines bases, mais vous voyez, après, ça va aller assez vite. Donc, quand on fait print, du coup, on va devoir ouvrir des parenthèses. Donc là, vous voyez, PyCharm, il nous propose de nous aider en faisant entrer, par exemple. Donc, il va mettre automatiquement les deux parenthèses. Ensuite, donc, on va voir quelque chose, c'est les variables de texte. Donc pour écrire une variable de texte, on va du coup faire des guillemets comme ceci, qu'on peut retrouver sur la touche 3 de votre clavier. Et ça va automatiquement nous en mettre deux pour indiquer l'ouverture et la fermeture. Ça fait pareil que les parenthèses du coup. Vous voyez que si je clique là, ça me prend les deux et de même pour ici. Donc je vais écrire mon texte entre les parenthèses. Donc ce que tout le monde fait, c'est qu'il écrit Hello World pour son premier programme Python. Et là, vous voyez, si je lance le script, ça va écrire Hello World. Donc après ça, et la première, on va pas s'intéresser, hein, franchement. Là, c'est juste parce qu'il va ouvrir, là, il ouvre Python, il ouvre notre projet. Là, c'est ce qui va se passer. Et là, c'est le message de fin, comme quoi ça s'est bien terminé. C'est tout. Là, ça, on s'en fout un peu. Donc après, vous pouvez faire print plusieurs choses. Ce qu'il faut bien noter, c'est que par exemple, vous pouvez print des chiffres. Si je print 3, ça va me print test et 3. Voilà. Vous pouvez vraiment afficher ce que vous voulez. Il faut bien respecter la syntaxe. Alors le 3, vous pouvez le mettre soit comme ça, soit entre des guillemets. Ça va revenir au même. Alors c'est pas exactement la même chose, mais on verra plus tard pourquoi. Donc par contre, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est de fermer les guillemets ou la parenthèse. Parce que si je fais ça, vous voyez que là c'est souligné en rouge et qui me dit du coup à droite, là c'est la section des erreurs, il me dit que j'ai une virgule ou une parenthèse excepted. Donc
il en manque une. Et missing closing quote, donc j'ai oublié de fermer avec la quote. Donc là par exemple si je rajoute juste une parenthèse, vous voyez que ça fait rien parce que ça va rester du texte. Et si je vais pour run le programme, vous voyez que ça va faire une erreur de ce type. Donc ça vous allez la rencontrer très souvent. Donc ça nous indique le file. Donc bon là on sait où c'est. La ligne. Donc là vous voyez que c'est plusieurs lignes. Donc ligne 1, ligne 2 et ligne 3, ligne 4, etc. Et du coup, il nous dit c'est sur quel texte, donc print hello world. Et il nous dit la petite erreur, EOL with scanning string literal. Donc toute la ligne, en fait, ça va rester des strings. C'est pour ça qu'il bug. Donc on n'oublie pas guillemets. Parenthèse aussi, si je mets pas parenthèse, vous voyez que ça va mettre une erreur. Et quand je vais lancer, il va me dire invalid syntax. Au niveau de la print 3, parce que du coup, on va print dans un print, c'est assez complexe. Donc, je ferme bien ça. Et là maintenant vous voyez que on est revenu. Donc là il y a une petite parenthèse ici, c'est normal, je l'ai laissé. Et on peut l'enlever. Donc là voilà, c'était juste une petite vidéo très courte du coup de présentation de Python. Donc c'était pour commencer la série. Donc là on a fait un petit programme. Maintenant juste ce que je vais faire, c'est que je vais lancer du coup le programme que j'ai créé et qui va nous suivre du coup tout au long de la vidéo. Donc hop, on va aller là. On va aller dans là, Python mot de passe. Et il est juste ici. Donc je vais l'ouvrir dans PyCharm. Et du coup vous allez voir, il est assez conséquent. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là d'ailleurs. Donc ça on va fermer. Mon projet, on va pouvoir... Non, je vais le laisser. Donc là, vous voyez qu'il s'appelle système inscription connexion Py. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, je suis en train de le dérouler. Donc, vous voyez quand même que il y a pas mal de choses. Ça peut paraître compliqué au début. Mais vous allez voir, c'est très facile. Donc, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. Du coup, qui sortira vendredi prochain. Donc, c'est une vidéo tous les vendredis. Et du coup, on commencera vraiment la série en commençant à vous apprendre les bases. Et petit à petit, du coup, vous allez être capable de refaire ce programme. Donc, sur ce, c'était RM38. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à apprendre sur cette série en Python. Bye bye.